Bonjour à toi, cher auditeur, c'est le promoteur sentimental. Bienvenue dans ce podcast dans lequel je vais partager un bouillon d'expérience ainsi qu'un ragoût de conseils. Je te conseille d'écouter ce podcast en mettant tes écouteurs dans ton lit avant de t'endormir ou au réveil par exemple, ainsi que dans les transports en commun indépendamment de l'endroit dans lequel tu te rends. Mais avant de commencer, je vais t'inviter à t'abonner, commenter, liker et partager. Le thème d'aujourd'hui, c'est la confiance en soi dans le game. Tout d'abord, sache que la confiance en soi ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Jamais au grand jamais. Tu vas décider un lundi à 15h qu'à partir de demain, c'est-à-dire mardi, tu auras désormais confiance en toi. Et ainsi que le lendemain, le mardi, tu seras d'un seul coup, mais soudainement beaucoup plus confiant. Ça, c'est de l'utopie. En réalité, la confiance en soi est un processus, un cheminement qui demande un certain engagement et du temps. Qu'il s'agisse du domaine des rencontres, le game, ou d'autres domaines de la vie, tels que le travail par exemple, la confiance en soi reste une vertu indispensable. Elle te permettra de te détacher du regard des autres. Mais comment la développer? Comment développer cette confiance en soi que tu auras besoin? Ce sera un outil nécessaire dans le game. Eh bien, sache que c'est un combat envers soi-même. Fixe-toi un objectif. Travaille pour l'atteindre. Une fois atteint, tu auras un sentiment d'accomplissement. C'est là que la confiance en soi prend du grade. Ce moment où tu ressens cette sensation de bien-être, c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Qu'il faut chercher à en faire plus pour pouvoir la développer davantage, cette confiance en soi acquise. Par exemple, un passionné de montagne. Je prends l'exemple d'une personne qui, depuis l'enfance, est passionnée de montagne et rêve d'aller escalader le mont Everest ou bien le Kilimandjaro. Cette personne a dans sa conscience, sait que dans sa conscience, il y aura un avant et un après. L'après sera plus savoureux, car il aura eu rendez-vous avec lui-même. Je te prends l'exemple d'une personne, mais qui peut être toi-même en fait. Ça peut être, par exemple, tu es passionné depuis que tu es enfant, tu peux rêver indépendamment de l'endroit du monde dans lequel tu vis. Tu peux être passionné du Brésil, de l'Amérique du Sud ou d'un des multiples pays situés en Amérique du Sud. Une fois que tu auras visité ce pays, tu auras eu rendez-vous avec toi-même. Tu auras réalisé un rêve d'enfance et tu sais qu'il y aura un après. Et les choses vont changer. En réalisant ce rêve d'enfance et en ayant eu rendez-vous avec toi-même, tu auras ce sentiment d'accomplissement. Et je compare ce sentiment d'accomplissement lorsque l'on réalise un rêve ou quelque chose qui nous tient à cœur comme le point de patinage d'une voiture lorsque l'on effectue un démarrage en côte. En effet, lors du démarrage en côte, lorsque l'on lève l'embrayage, la voiture ne peut plus reculer. Lorsque je dis qu'il y a un après, la voiture, malgré que l'on ait desserré le frein à main, la voiture ne peut plus reculer. C'est là la confiance en soi. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pareil pour la confiance en soi. Et tu auras l'impression que rien ne peut t'arrêter, que le monde t'appartient. C'est à ce moment-là que tu as envie de faire ou d'entreprendre. Tout ce que tu as envie de faire, d'entreprendre, devient à ta portée. C'est là que tu crois en toi. Seulement, il faut toujours agir. Pas à pas, étape par étape, jour après jour, semaine après semaine, trimestre après trimestre. Il ne faut pas lâcher les efforts. Il faut que ce soit
une suite d'actions en continu. Ainsi, tu vas t'améliorer dans tous les domaines que tu fais. Seulement, il ne faut jamais procrastiner.